Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon premier tuto. Après plusieurs mois d'hésitation, voilà, je saute le cap pour partager avec vous ma passion sur ce magnifique langage. Dans ce tuto, on va apprendre ensemble, pas à pas, de créer des applications web rapides, sécurisées et maintenables. Pour moi, l'idée de ce tuto est de vous aider à apprendre en pratiquant ensemble. Nous allons parcourir la construction de bout en bout d'une application web, depuis la construction de votre espace de travail jusqu'à la gestion de sessions, l'authentification des utilisateurs, la sécurisation de votre serveur et le test bien sûr à la fin de l'application. Construire une application web complète de cette manière-là va présenter plusieurs avantages. Cela va nous permettre de mettre en contexte les choses que vous allez apprendre et de vous montrer comment lier les différentes parties du code et qui va nous obliger en fait à résoudre les problèmes et les difficultés pardon, qui surviennent lors de l'écriture voilà, du code. Donc l'application va commencer très simple au début et pas à pas on va l'améliorer pour la rendre un peu plus complexe. Ce tuto est destiné pour les personnes qui sont novices en Go, débutants. Et quand je dis novices débutants, c'est au moins qui sont joués un petit peu avec la syntaxe de Go ou ils ont pratiqué d'autres langages de programmation. Pour le premier chapitre, on va voir beaucoup de choses déjà pour le premier chapitre qui va être divisé sur plusieurs tutos. Ce premier tuto, ça va être juste simplement sur l'activation et la création du module, la chose la plus importante avant de commencer quoi que ce soit avec Go. Voilà, et il n'y aura pas trop de code parce que ce premier tuto, normalement à la base, je le fais juste d'une manière de vous expliquer comment on va procéder, d'accord, tout au long de la création de l'application. D'accord. Voilà, pour le premier chapitre, ce qu'on va apprendre, pardon, c'est euh, alors tout d'abord c'est configurer un répertoire du projet qui respecte les conventions Go. Alors pour cette étape-là, euh, moi je vais pas l'aborder tout simplement parce que je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vais commencer de démarrer un serveur web. Je vous laisse installer Go et la configurer. Et si vous avez un problème, de toute façon, il y a des tutos sur YouTube qui sont magnifiques, qui sont bien faits pour l'install et la conf. Euh, moi, je, moi, je pars sur le principe que votre environnement est déjà prêt pour commencer à coder sur Go. Si vous voulez que je fasse un tuto sur la manière d'installer Go et la configurer, pardon, dites-le moi par commentaire, je le ferai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc on va voir démarrer un serveur web, écouter les demandes HTTP entrantes, acheminer les demandes des différents gestionnaires en fonction du chemin de demande, envoyer des différentes réponses HTTP en en-tête du code d'état aux utilisateurs, récupérer et valider les entrées utilisateurs non fiables à partir des paramètres de la chaîne de requête URL, comment structurer nos projets d'une manière raisonnable et qui va être scalable, effectuer le rendu des pages HTML, utiliser l'héritage des modèles. Voilà, donc d'une manière comment on va gérer tout l'environnement Go et comment servir des fichiers statiques tant que les images, fichiers CSS, et JavaScript. D'accord. Voilà. Comme j'ai expliqué que dans ce cours, je vais me contenter d'abord expliquer la façon comment je vais procéder, plus activer le module. Donc, euh, la première chose que nous devons faire, c'est de faire savoir à Go que nous voulons utiliser de nouvelles fonctionnalités des modules. Pourquoi? C'est pour gérer et contrôler la version et toutes les packages tiers importés à notre projet. D'accord. Donc pour ce faire, euh, hop, je vais venir ici. Donc pour ce faire, je vais fermer ce fichier. Hop.
faut d'abord se positionner à la racine du répertoire. D'accord? Assurez-vous que vous êtes à la racine de votre répertoire. Ouvrez console de commande. Moi j'utilise celle d'IntelliJ. Utilisez ce que vous voulez. Exécutez la commande go mode init. Et pour le paramètre, donnez un URL propre. La convention de Go dit qu'il faut utiliser un URL propre qui va être unique. D'accord? Donc moi, je vais faire digit. Voilà. Entrée. On voit bien que le fichier a été créé avec l'extension module. On voit qu'il n'y a pas grand chose, voilà, dans le fichier pour l'instant, à part le chemin et la version. Pour les personnes qui vont rencontrer problème lors de la création du module, d'accord, essayez d'exécuter cette commande go-env pour voir l'environnement de votre install de Go et venu voir la propriété Go 111 module. S'il est à off, essayez de la changer. D'accord? Il faut qu'elle soit chaîne de caractère vide ou on, pardon. Donc voilà. Donc voilà comment on crée facilement un fichier module qui va nous servir tout au long de la création de notre application. Je vous dis à très bientôt pour le deuxième cours qu'on va voir plusieurs choses. Et voilà, abonnez-vous pour recevoir mes nouveaux cours. Donc je vous donne rendez-vous à mon prochain cours et je vous dis à très bientôt.